vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Et c'est pour moi une joie de partager avec vous ce matin la parole que Dieu a mise dans mon cœur. Et avant cela, je vais prier pour que Dieu puisse nous disposer à son écoute. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la louange et l'adoration que nous avons fait monter vers toi, Seigneur. Agrée cela. Et maintenant, nous voulons vraiment que tu chasses tout esprit de distraction et que tu nous permettes vraiment d'être connectés à toi pour entendre ce que tu as à nous dire ce matin. Que toute la gloire soit rendue à toi seul, qui vit et qui règne à jamais. Amen. 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 Alors, est-ce que vous aimez regarder les films où il y a des procès? Je ne sais pas s'il y a des gens comme moi qui aiment regarder des films où il y a des procès. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse revisiter ensemble un procès que Dieu avait intenté contre le peuple d'Israël. Un procès que Dieu avait intenté contre le peuple d'Israël et par la bouche du prophète Michée. Donc, même si vous n'aimez pas les films où il y a des procès, mais je pense que vous allez être connectés quand même. Vous allez voir, laissez-vous vraiment raconter ce qui s'est passé et on va pouvoir en tirer ce que Dieu a pour nous ce matin. Donc, la lecture que nous allons faire ce matin se trouve dans Michée 6, versets 1 à 8. Michée 6, versets 1 à 8. Donc, Dieu a fait une plaidoirie contre le peuple d'Israël que nous allons essayer de mettre en lumière pour voir ce que Dieu attend réellement de nous. Pour voir ce que Dieu attend réellement de nous et comprendre vraiment ce qu'il attend de nous pour réussir notre marche quotidienne avec lui. Michée 6, versets 1 à 8. Je vais lire. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Dieu très haut. Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors, en méditant ce passage, j'ai été inspiré à retenir 3 objectifs que je voudrais que vous gardiez en mémoire. 3 objectifs, 3 R, ce n'est pas difficile. Même si vous oubliez tout ce que je vais dire, rappelez-vous 3 R. 3 R, reconnaître les bienfaits de Dieu dans sa vie. Reconnaître les bienfaits de Dieu dans sa vie. Réaliser que Dieu est bon en tout temps. 2e R, revenir à l'essentiel.
revenir à l'essentiel. Plaire à Dieu avant de faire pour Dieu. Plaire à Dieu avant de faire pour Dieu. Alors, une fois qu'on est reconnaissant et qu'on sait que Dieu est bon en tout temps, il va être naturel de chercher à lui être agréable, de chercher à lui plaire. Et ensuite, on va œuvrer naturellement pour lui. On ne va pas œuvrer pour être accepté par Dieu, mais on va œuvrer parce qu'on veut faire plaisir à Dieu, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on sait ce que Dieu a fait pour nous. Alors comment on va faire pour être agréable à Dieu? Comment on va faire pour être agréable à Dieu? C'est le titre que je vous propose ce matin, ce que l'Éternel demande de toi. Ce que l'Éternel demande de toi. Qu'est-ce que l'Éternel demande de toi? Ça se trouve dans ce que nous avons lu dans le verset 8, ce que l'Éternel demande de toi. Alors Dieu convoque son peuple à un procès. C'est vraiment important de pouvoir se regarder qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Dieu est-il venu à déclarer vraiment ce passage assez célèbre, pourquoi il en est arrivé là. Et c'est vraiment la suite du procès qui a amené Dieu à repréciser ce qu'il attendait de l'homme. Donc regardons d'abord pourquoi Dieu a convoqué le peuple d'Israël à un procès. Parce que le peuple était fatigué dans l'adoration de Dieu. Et ils avaient tendance à aller chercher d'autres dieux, à verser dans l'idolâtrie. Et le péché était donc la cause de la controverse qu'il y avait entre Dieu et le peuple d'Israël. Dieu va donc se plaindre, n'est-ce pas, de son peuple dans ces termes: mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? N'est-ce pas ce qu'on peut être amené à se dire aussi? Est-ce qu'on n'est pas fatigué aussi dans l'adoration qu'on apporte à Dieu? C'est devenu tellement routinier qu'on peut se fatiguer. Si on se laisse, n'est-ce pas, dans cette attitude, on peut être fatigué, on peut vouloir aller voir autre chose et on peut verser facilement dans une vie de péché. Dieu se plaint de son peuple. Alors, c'est vraiment intéressant de regarder quels sont les arguments que Dieu va mettre sur la table. Dieu va faire une plaidoirie par la bouche du prophète Michée et il va avancer un certain nombre d'arguments qu'il est intéressant d'étudier. Le premier argument, c'est « Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. » Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Il demande au peuple de se souvenir d'où ils viennent. Il faut se souvenir d'où tu viens, n'est-ce pas? Même si tu es né dans une famille chrétienne, renseigne-toi auprès de tes parents, renseigne-toi auprès de tes grands-parents. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que ça a toujours été le cas? Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi d'où tu viens. Deuxième argument, je t'ai délivré de la maison de servitude. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Dieu est en train de dire au peuple de se rappeler des conditions dans lesquelles ils étaient. Ils étaient dans l'esclavage, ils étaient dans la servitude. Souvent, il faut se rappeler des conditions dans lesquelles on était. Rappelle-toi des conditions dans lesquelles tu étais. Alors, troisième argument que Dieu va mettre sur la table dans ce procès: j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. J'ai envoyé devant toi. Dieu veut dire par là qu'il n'a jamais laissé le peuple tout seul. Dieu n'a jamais laissé le peuple tout seul. Il les a toujours envoyé un conducteur, il les a toujours envoyé quelqu'un pour rester avec eux. Dieu ne nous a pas laissés tout seuls. Il nous a envoyé le Saint-Esprit.
il nous a envoyé le Saint-Esprit qui est avec nous tous les jours. Jésus dit qu'il est avec nous tous les jours. Le Saint-Esprit est dans nos cœurs. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Même si nous avons un sentiment qu'on est seul, c'est parce qu'on n'a pas la perception. Dieu ne nous a jamais laissés tout seuls. Il faut se le convaincre. Alors, quatrième argument que Dieu va mettre sur la table, rappelle-toi de ce que projetait Balak, roi de Moab. Et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, l'histoire de Balaam. Peut-être que si je dis l'histoire où l'âne a parlé, Dieu même a ouvert la bouche d'un âne pour arrêter Balaam, parce que le roi de Moab, Balak, qui avait vu les succès du peuple d'Israël, il était parti voir Balaam pour qu'il maudisse le peuple d'Israël. Mais en son temps, personne dans le peuple d'Israël n'était au courant de cette affaire. Ça veut dire que Dieu veut dire par là, en mettant cet argument sur la table, que Dieu travaille pour nous dans le secret. Dieu travaille pour toi dans le secret. C'est ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Dieu travaille pour toi dans le secret. Combien de choses Dieu t'a évité, tu n'es même pas au courant. Parce que ça ne t'est pas arrivé. Tu n'es même pas au courant. Dieu travaille dans le secret. C'est ce qu'il a fait. Et la malédiction que Balaam voulait prononcer contre le peuple d'Israël, à 3 reprises, il a prononcé des bénédictions pour le peuple d'Israël. Dieu travaille pour toi dans le secret. Dernier argument que Dieu va mettre sur la table, il va dire de Sittim à Gilgal. De Sittim à Gilgal. Laissez-moi vous rappeler ce que c'est que Sittim. Sittim, c'est l'endroit où le peuple d'Israël avait stationné de l'autre côté du Jourdain avant de continuer dans la terre promise. Et c'est à Sittim que le peuple va se livrer à de la débauche. Le peuple va commencer à vraiment se détourner de l'Éternel. Mais pour autant, le peuple a remporté des victoires. Ils ont combattu, ils ont remporté la victoire. Dieu a séché le Jourdain pour qu'ils puissent traverser Jéricho. Tout, ils sont allés jusqu'à Gilgal. Et c'est à Gilgal que Dieu va enlever l'opprobre de la tête des Israélites. Dieu tient ses promesses. Dieu est fidèle. C'est ce que Dieu va mettre en 5e lieu sur la table. Il dit au peuple, voyez, je suis fidèle, je tiens mes promesses. Quel que soit ce que vous avez fait, vous êtes arrivés dans la terre promise, vous êtes arrivés là où vous êtes. Je ne sais pas d'où tu viens. Peut-être que tu viens de Nice à Paris. Peut-être que c'est de Abidjan à Paris. Je ne sais, chacun sait d'où il vient. Chacun sait le chemin par lequel il est passé pour arriver ici. Mais il doit se rappeler que Dieu est fidèle. Dieu tient ses promesses. Voilà 5 arguments intéressants que Dieu va mettre sur la table dans l'accusation qu'il fait à Israël. Il dit, rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi des conditions dans lesquelles tu étais. Rappelle-toi que je ne t'ai jamais laissé seul. Rappelle-toi que je travaille pour toi dans le secret et que je suis fidèle et que je tiens mes promesses. Mais on est dans un procès. Dieu fait valoir ses arguments et puis le peuple aussi va faire valoir ses arguments. Qu'est-ce que le peuple va répondre à Dieu? Dieu demande trop. C'est ce que le peuple va dire à Dieu. Dieu demande trop. Dieu n'en a jamais assez. Malgré les sacrifices d'animaux qui sont offerts, Dieu n'en est jamais rassasié. Ils vont aller plus loin. Ils vont dire, combien de milliers d'animaux faudrait-il sacrifier pour plaire à Dieu? Quel prix? Ils sont en train de dire, quel prix il faut payer pour faire plaisir à Dieu? Un cran encore plus loin, ils vont sortir un autre. Faudrait-il aller jusqu'à donner son fils aîné? Faudrait-il aller jusqu'à donner son fils aîné à Dieu pour qu'il soit content de nous? Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait. Dieu a donné son fils
unique, Jésus-Christ pour nous. Mais eux se posaient la question, parce qu'ils ne voulaient pas le faire. Ils se posaient la question, est-ce qu'il faut aller jusqu'à donner son Fils à Dieu pour qu'il soit content de nous? Alors, par ces réponses, par ces arguments que le peuple va apporter, on se rend compte que le peuple pense que Dieu se satisfait des sacrifices qu'ils font, des sacrifices d'animaux, des sangs qu'ils versent des animaux, et qu'après, ils pouvaient vivre comme ils voulaient, ils pouvaient vivre comme des hors-la-loi, et que Dieu devait se contenter des sacrifices d'animaux. Et Dieu ne se contente pas de cela. Dieu ne se contente pas de cela. C'était simplement une image que Dieu leur faisait faire pour vraiment les faire sentir de la repentance, de la culpabilité pour qu'ils reviennent. Mais Dieu ne se satisfait pas des sacrifices des animaux. C'est pour ça qu'il a donné, il a dit, il n'a agréé ni holocauste, ni sacrifice. C'est pour ça qu'il a fait un corps à son Fils pour qu'il vienne mourir pour nous. Mais le peuple pensait que c'est à coup de sacrifice qu'ils allaient faire plaisir à Dieu, et Dieu n'entendait pas cela. Et est-ce que ce n'est pas ce qu'on se dit aussi souvent? Est-ce que Dieu n'est-il pas rassasié de tout ce que je fais? Est-ce que Dieu ne voit-il pas tout ce que je fais, tous les sacrifices que je suis en train de faire pour lui? Ce n'est pas ce qu'on peut être amené. Souvent aussi, on convoque Dieu à des procès. Beaucoup d'ailleurs, on convoque Dieu à des procès en lui disant, tiens Dieu, voilà ce que j'ai fait, mais où est ce que toi tu as fait? Pourtant Dieu travaille pour nous dans le secret. Alors le peuple n'avait pas compris que le sacrificateur était plus important que le sacrifice. Le sacrificateur que nous sommes plus importants aux yeux de Dieu que le sacrifice. Dieu veut avant tout notre cœur. Dieu veut avant tout notre cœur. Parce qu'il sait que s'il a notre cœur, on va pouvoir le servir de bon cœur, on va pouvoir le servir dans l'attitude qu'il voudrait. Il vaut mieux faire plaisir à Dieu que de faire pour Dieu. On va faire après, avec la bonne attitude, avec le bon cœur, avec la bonne disposition. Alors, Dieu a sorti ses arguments, le peuple a sorti ses arguments, et ça va permettre à Dieu de clarifier ses attentes vis-à-vis de l'homme. Dieu va clarifier ses attentes vis-à-vis de l'homme. Dieu ne se satisfait pas des sacrifices des animaux. Dieu ne se sacrifie pas des sacrifices d'animaux. C'est pour ça qu'il a donné son Fils. Pour que son Fils puisse régler une bonne fois pour toutes le prix qu'on a à payer et que l'on puisse s'attacher réellement à lui. Parce qu'on n'a plus à faire pour être sauvé, on a simplement à marcher selon les voies de Dieu, selon ce que Dieu attend de nous. Dieu va nous faire connaître ce qui est bien. Dieu nous fait connaître ce qui est bien à travers sa parole. Et Dieu attend que nous puissions nous attacher à lui, nous attacher à ce qui est bien sans oublier les autres choses. Ok? Dieu veut que nous puissions lui faire plaisir sans oublier les autres choses. C'est œuvrer aussi pour lui, mais il faut qu'on puisse se rappeler de ce qui est important aux yeux de Dieu, ce que l'Éternel demande de toi. Qu'est-ce que l'Éternel demande de toi? C'est là où Dieu va clarifier ce qu'il attendait du peuple. Dieu nous demande de pratiquer la justice. Dieu nous demande de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec Dieu. Ce sont ces trois attitudes-là que je voulais vraiment examiner en profondeur avec vous pour que chacun puisse se situer. Est-ce que je fais ce que Dieu demande de moi? Oui ou non? Alors, pratiquer la justice, c'est quoi et c'est comment? Pratiquer la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? Il n'est pas ici question de la justice humaine, de la justice sociale, la justice comme on le voit aujourd'hui, quoique cette justice sous ces lois-là sont souvent inspirées, beaucoup d'entre elles, même si de nos jours, il y a des décalages de la parole.
Ok? La justice se définit par rapport à une norme qui s'impose aux différents acteurs. La justice, c'est une norme qui s'impose aux différents acteurs. En l'occurrence, pour nous, la justice, ok, les éléments de la justice pour le chrétien, c'est la Bible. C'est ce que la Bible nous dit. Ok? On va pratiquer la justice par rapport à un comportement particulier dans une situation donnée. Lorsqu'on pratique la justice, c'est un comportement qu'on va avoir par rapport à une situation donnée. Et qu'est-ce que la Bible nous dit sur la justice? Ok? Paul déclare qu'on est juste lorsqu'on applique la loi de Dieu. Paul déclare qu'on est juste lorsqu'on applique la loi de Dieu. Pour Jean, la pratique de la justice est le contraire du péché, qui est une transgression de la loi. Et qu'est-ce que Jésus dit dans tout ça? Jésus définit la justice comme l'obéissance à tous les commandements, Matthieu 5, 19. Jésus définit la justice comme l'obéissance à tous les commandements. Mais une clarification doit pouvoir s'imposer ici. Est-ce qu'on est justifié par ce qu'on fait? Non. On n'est pas justifié par ce qu'on fait parce qu'aucune personne ne peut se justifier. C'est Jésus-Christ qui nous justifie. Si tu crois au Seigneur Jésus et si tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu es sauvé, tu as le salut. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, tu as le salut. Jésus a payé le prix. Il nous a donné la justification. Dieu nous voit comme justes aux yeux à cause du sacrifice de Jésus. Dieu nous voit comme des justes. Justement, parce que nous sommes des justes, que Dieu s'attend à ce que nous puissions pratiquer la justice. Jésus nous libère par la justification qu'il a acquise pour nous. Dont on n'est pas justifié par la loi. Mais une fois qu'on est juste, il est naturel qu'on puisse pratiquer la justice. On ne pratique pas la justice pour devenir juste aux yeux de Dieu, parce qu'on a failli, on ne pourra jamais. Mais une fois qu'on est justifié par Jésus, on doit être à même de pratiquer la justice. Alors, comment pratiquer la justice? Comment pratiquer la justice? Qu'est-ce que la Bible nous donne comme élément pour pratiquer la justice? La parole de Dieu nous dit de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il faut rechercher la justice, il faut connaître la parole de Dieu, il faut connaître quelle est la justice du royaume des cieux, le royaume dans lequel on est rentré. Donc on est dans la même position que les Israéliens, ils n'ont rien fait pour être choisis comme le peuple de Dieu, à ma connaissance. Okay? Mais nous aussi, on n'a rien fait pour être citoyens du royaume des cieux. Donc on est à égalité. Okay? Et à partir du moment où on est un fils de Dieu, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On doit se comporter comme des enfants de Dieu parce qu'il nous a donné le pouvoir. Alors, comment pratiquer la justice? Ésaïe va donner une belle vision sur comment pratiquer la justice. Dans Ésaïe 64, 4, il est dit « Tu vas au-devant de celui qui aime la justice. » Tu vas au-devant de celui qui aime la justice. Pourquoi? Pour aplanir son sentier, pour lui ouvrir le chemin. Mais donc, non seulement il faut rechercher la justice, mais il faut aimer la justice. Il faut tenir compte du Seigneur dans tout ce qu'on fait. Il faut faire sa volonté. Comment pratiquer la justice? La parole de Dieu nous conseille d'éviter la colère. Si on veut pratiquer la justice, il faut éviter la colère parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quand on est en colère, il faudrait mieux pour nous de nous mettre à côté, de prier dans notre cœur pour demander au Saint-Esprit de nous apaiser pour que nous ne fassions pas des choses irréversibles. Combien de gens sont passés à côté de choses, de bénédictions, parce qu'ils étaient en colère? Éviter la colère. Jésus-Christ va aussi nous conseiller sur ce que c'est que pratiquer la justice. Il va dire, si votre justice
ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est radical. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quelle était la justice des scribes et des pharisiens? C'était une justice légaliste. C'était une justice légaliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous regardez, Jésus va donner l'exemple de la femme adultère, n'est-ce pas? Alors que tout le monde l'avait condamnée parce qu'elle méritait d'être lapidée, n'est-ce pas? Mais Jésus va user, n'est-ce pas, de miséricorde. Jésus va dire, jugez-vous vous-même d'abord. Jugez-vous vous-même d'abord. Que celui qui n'a point péché jette le premier la pierre. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Comment pratiquer la justice? Dieu va nous dire, donnez en fonction de ce qu'on a reçu. Il faut donner en fonction de ce qu'on a reçu. À celui à qui on a beaucoup donné, il lui sera beaucoup demandé. Si on vous a donné beaucoup, il faut donner beaucoup. Il ne faut pas regarder aux autres pour dire, moi je donne déjà beaucoup, je vais m'arrêter là. Mais toi tu as reçu beaucoup. Si tu pratiques la justice, tu dois donner beaucoup. Tu dois donner par rapport à ce que Dieu t'a donné. Ensuite, si tu pratiques la justice, tu dois donner gratuitement. Qu'est-ce que tu dois donner gratuitement? Le salut. Tu dois parler de Jésus. Tu dois donner le pardon. Même l'argent, tu dois donner gratuitement. Parce que tu n'as rien reçu, tu n'as rien que tu n'aies reçu. Si tu suis le Seigneur, tu crois que tout ce que tu as appartient au Seigneur et que donc tu dois partager le salut, tu dois pouvoir partager le pardon, donner le pardon autour de toi. Si on demande de donner pour l'œuvre du Seigneur, tu dois donner sans compter. Tu ne dois pas dire, moi je donne déjà beaucoup plus que tout le monde, donc je vais donner un peu. Rappelez-vous de ce que le Seigneur a dit. La femme qui a donné une pièce a donné plus que celui qui avait donné peut-être 1 million. Parce que lui, il a donné de son superflu. Alors que la femme a donné de tout ce qu'elle avait. Dieu regarde au cœur. Tu as reçu gratuitement. Si tu pratiques la justice, tu dois donner gratuitement. Il faut se juger soi-même, comme ce que je viens de dire. Si tu pratiques la justice, on n'a pas dit de pratiquer la justice des autres. Okay? On n'a pas dit de t'instaurer comme le justicier, comme celui qui doit faire le jugement. Dieu te demande de te juger toi-même. Parce que si tu te juges toi-même, tu ne seras pas jugé. Si tu te juges toi-même, tu ne seras pas jugé. Alors, pratiquer la justice, mais ce n'est pas tout. Il faut aimer la miséricorde. Il faut aimer la miséricorde. La miséricorde par rapport aux autres. 2 sens possibles sur la miséricorde. Ok? La miséricorde est synonyme par moment de compassion. Est-ce qu'on a la compassion? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on a la bonté? On doit se demander souvent pourquoi on n'est pas bon, pourquoi on n'a pas fait de la bonté par rapport à cette situation. Dieu nous demande d'être bon, Dieu nous demande vraiment d'être compatissant. L'autre sens qu'on peut donner à la miséricorde, c'est ce sentiment-là qui va nous pousser à pardonner le coupable. Quand on est miséricordieux, on ne regarde plus si la personne est coupable ou pas, on va le pardonner, parce que nous aussi on a été pardonnés, parce qu'on a reçu le pardon gratuitement. Jésus va vraiment exercer, vraiment donner des exemples vraiment de miséricorde. Nombreux qu'on peut trouver dans la Bible. Si vous regardez la parabole du serviteur impitoyable, dans Matthieu 18, 23, 35, celui-là même dont la créance a été remise par son maître, parce qu'il ne pouvait pas payer, il méritait la prison. Mais dès qu'il est sorti, alors qu'il était en chemin, il a rencontré quelqu'un d'autre qui le devait. Il n'a pas hésité à le mettre en prison, alors que lui, il lui devait 1000 fois moins que
ce que son maître venait de lui pardonner. Et vous savez la suite de l'histoire. Qu'est-ce qu'il va advenir de lui? Dieu nous demande d'aimer la miséricorde parce que lui, il a exercé la miséricorde envers nous. Pour vraiment aimer la miséricorde, il faut toujours se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. Il faut toujours se rappeler ce que Dieu a fait pour nous et être capable de pratiquer, d'aimer. On n'a pas dit même de pratiquer, on dit d'aimer. Ça veut dire qu'on doit poursuivre. On doit chercher à chaque occasion que Dieu nous donne de pouvoir exercer la miséricorde. Alors enfin, Dieu n'a pas demandé beaucoup. Il a été très synthétique avec le peuple d'Israël. 3 choses. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec Dieu. Marcher humblement avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire marcher humblement avec Dieu? Donc, l'humilité que Dieu nous demande commence déjà avec lui. Il faut déjà qu'on sache que Dieu est Dieu. Dieu va dire arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu n'est pas notre petit copain. Je me rappelle quand j'étais au collège, j'aimais les livres de proverbes et j'avais récupéré, une camarade m'avait laissé un livre de proverbes que j'aimais lire où il est dit Dieu n'est pas ton petit copain, alors parle-lui comme du monde. Dieu n'est pas ton petit copain, parle-lui comme du monde. Ça veut dire que vous voyez, Dieu n'est pas ton petit copain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tutoyer, c'était juste une image. Pour dire que Dieu, si vous regardez tout ce que Dieu a créé, l'immensité de la création, on est tellement infiniment petit, infiniment rien devant Dieu. Si on a la grâce de pouvoir être en relation avec Dieu, il faut se rappeler qui est Dieu. Il faut dépendre entièrement de lui. Quand on marche dans l'humilité avec Dieu, on dépend entièrement de Dieu. On ne compte pas sur notre intelligence, on ne compte pas sur nos moyens, on ne compte pas sur notre travail. On compte d'abord sur Dieu, on dépend de lui. La parole de Dieu nous dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le. Dans d'autres versions, il est dit, tiens compte de lui. Voilà, tiens compte de lui dans tout ce que tu vas faire. Il faut dépendre entièrement de Dieu. C'est une forme d'humilité que nous devons cultiver. Il faut consulter Dieu dans tout ce qu'on fait. Il n'y a rien de si petit qu'on ne puisse pas consulter Dieu. Il n'y a rien de si petit. Souvent même dans nos vies, on se demande est-ce qu'on doit prier pour telle chose. Parce que ça nous paraît évident. On pense qu'on a déjà la solution. Mais si vous regardez dans la Bible, il s'est passé quelque chose qui m'a un peu surpris. Dans Josué 9,14, avec les Gabaonites vont ruser avec le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il est dit que le peuple n'a pas consulté Dieu. Le peuple n'a pas consulté Dieu. Donc Dieu a laissé faire. Dieu les a fait gagner beaucoup de batailles avant. Mais juste, les Gabaonites ont rusé d'eux parce qu'ils se sentaient assez forts pour régler cette affaire sans Dieu. Mais Dieu les a laissés se faire ruser. Cela doit être une leçon pour chacun de nous. Il faut consulter Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre tout le temps qu'une parole tombe du ciel. Mais ça veut dire qu'on doit prier et puis agir. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, il va mettre des barrières, il va mettre des obstacles, parce qu'on lui a demandé d'agir. Mais si on ne demande pas à Dieu d'agir, il pourrait nous laisser nous faire ruser, il pourrait nous laisser nous faire avoir pour qu'on puisse apprendre la leçon. Il faut se soumettre à Dieu. Il faut se soumettre à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, dit la Bible. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il faut se soumettre à Dieu. Ça veut dire qu'il faut accepter la souveraineté de Dieu dans notre vie. Que Dieu sait plus que nous, que Dieu connaît plus que nous, que Dieu a une longueur d'avance sur nous et que nous ne voyons que ce qui est à côté et qu'on doit pouvoir se laisser consoler, n'est-ce pas, dans cette soumission. Et on doit se laisser dire, Dieu, je te laisse, ça n'a pas marché, mais je sais que je t'ai confié la situation et tu as une solution meilleure pour moi. Et la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors, laissez Dieu être le maître
de notre vie. Laissez Dieu être le maître de notre vie. La parole de Dieu dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tout cela participe de l'humilité que l'on doit avoir, qu'on doit cultiver avec Dieu. Et il faut se convaincre que Dieu est bon à notre égard, quelle que soit la situation. Dieu est bon à notre égard, quelle que soit la situation. Parce qu'il y a des moments où, naturellement, humainement, on peut se poser la question, si Dieu n'est pas en train de nous punir, si Dieu n'est pas en train de se moquer de nous, si Dieu n'est pas en train, parce que les circonstances se multiplient, les problèmes s'emmagasinent, et on peut en tirer facilement la conclusion que Dieu n'est pas bon à notre égard. Pourtant, il est bon envers telle personne, telle personne, ses affaires marchent, mais moi, rien ne marche. Ça arrive, chacun de nous a dû passer par là. Mais pendant ce temps de questionnement, il faut toujours se rappeler qu'il y a un invariant, il y a quelque chose qui ne change jamais, c'est que Dieu est bon pour nous. Si nous sommes dans le Seigneur, Dieu est bon pour nous. Il faut qu'on se dise, on dise à notre âme, je ne crois pas que Dieu est bon dans cette situation, mais la parole de Dieu me dit que Dieu est bon, et je peux vous dire que Dieu est bon. Parce que moi aussi, j'ai expérimenté, et je pense que toi aussi, tu as expérimenté la bonté de Dieu dans ta vie. Il faut juste que tu te souviennes. C'est parce que le peuple ne se souvenait pas qu'ils se sont laissés aller. Il faut tout le temps se souvenir de ce que Dieu a fait pour toi depuis le début. Et en ce moment, tu auras les ressorts nécessaires pour pouvoir avancer avec lui. L'humilité doit être la base de notre marche avec les autres. L'humilité avec Dieu, mais ce n'est pas suffisant, il faut l'humilité avec les autres. La parole de Dieu nous dit de regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Si nous regardons les autres comme étant en dessous de nous, ça va être difficile de traiter avec eux d'égal à égal. Mais si nous les regardons comme étant au-dessus de nous, regarder, ça ne veut pas dire, peut-être que tu connais beaucoup de choses plus que la personne, mais le Seigneur te dit de regarder. De regarder, ça veut dire que tu dois te convaincre, tu dois dire, voilà, c'est comme ça, même si ça ne paraît pas comme ça. Considérer aussi les intérêts des autres. Ça participe à l'humilité avec les autres. Si on considère les intérêts des autres, ben on sera à même de les pardonner. Parce qu'on sait que si on les pardonne, ça va les libérer. Ok? On ne va pas vouloir se venger. Parce que si on se venge, ça va leur faire du mal. Donc on ne considère pas leurs intérêts. Il faut considérer les intérêts des autres. Quel que soit ce que la personne vous a fait, ça ne pourra jamais égaler ce qu'on a fait au Seigneur. Donc, il faut considérer les intérêts des autres. Il faut se soumettre les uns aux autres. Il faut se soumettre les uns aux autres. Ça participe à la soumission. Quel que soit l'endroit où on est, il y a toujours besoin de soumission. Si on est dans la famille, on demande la soumission. Si on est au travail, on demande la soumission. Si on est à l'église, on demande la soumission. Moi qui suis là, à l'église, il y a le pasteur Andy qui est le responsable, donc je me soumets à lui. Voilà. Si tu es dans un service, s'il y a un responsable, tu te soumets à lui. Ça ne veut pas dire qu'il est plus intelligent que toi. Ça ne veut pas dire qu'il est plus... ça ne veut pas dire qu'il a plus d'expérience que toi. Ça veut dire simplement que tu te soumets à lui parce que Dieu te demande. D'ailleurs, dans la parole, il est dit, soumettez-vous les uns des autres dans la crainte de Christ. Ce n'est pas dans la crainte de la personne, mais c'est dans la crainte de Christ. Donc, ça change tout. Ça va te permettre de t'apaiser pour te soumettre, même si la personne ne connaît pas plus que toi, même si la personne, je ne sais pas quoi, mais l'humilité, ce que Dieu te demande, te fera faire cette soumission-là. Alors, Jésus-Christ, c'est vraiment l'exemple parfait. Je pense que si le procès avait eu lieu après la venue de Jésus-Christ, parce que Michée, c'est 700 ans avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais là, s'il avait refait le procès, il allait peut-être dire à Michée, ben, ce que Dieu demande de toi, c'est que tu marches comme Jésus. C'est que tu marches comme Jésus. Parce que Jésus, c'est celui qui a accompli toute la loi de façon parfaite. C'est celui qui nous a donné l'exemple. Et Jésus, si vous revisitez tout l'ensemble des points qu'on a cités ici, Jésus les a accomplis. N'est-ce pas?
Jésus a accepté la souveraineté de Dieu. Okay? Il n'a voulu ni sacrifice ni offrande. Et puis Jésus a dit, je viens. Dieu est souverain. Parce que Dieu ne voulait pas les sacrifices. Jésus a accepté, il est venu. N'est-ce pas? Jésus se soumettait à Dieu. Okay? Même lorsque le diable était en train de tenter Jésus, Jésus disait toujours, il est écrit. Il est écrit. Parce qu'il est écrit, ben, je fais ou je ne fais pas. Je ne fais pas selon ma volonté. Je me soumets à ce que la Bible dit, il est écrit, etc., etc. OK? Il n'a pas regardé d'être égal à Dieu. Tout à l'heure, on a dit de regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Jésus était égal à Dieu. Jésus est Dieu. Mais la Bible dit qu'il n'a pas regardé d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Si Jésus a fait, il nous donne le pouvoir aussi de faire. Jésus a considéré nos intérêts. Jésus a considéré nos intérêts de plusieurs manières. Et Jésus va dire, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. C'est quoi ça? C'est considérer nos intérêts. Il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que le Saint-Esprit va être plus avantageux que vous. Je vous aime bien, j'aurais aimé rester avec vous, mais parce que je considère vos intérêts, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Donc Jésus considérait nos intérêts. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, sans citer le fait qu'il a donné sa vie. Ça, c'est complètement parfait. Jésus était même soumis aux autorités. Jésus était soumis aux autres. OK? Jésus était soumis aux autres. Il va dire à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus, c'est l'exemple parfait de notre marche avec le Seigneur. Il faut qu'on marche à l'image de Jésus. Il faut qu'on marche humblement avec son Dieu. Et je voudrais terminer. Je vais inviter le groupe de louanges à venir. Au premier culte, on a pris un chant que j'aimerais qu'on puisse reprendre ici. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Pourquoi ce chant m'a touché ce matin? Parce que, comme on l'a dit, parmi les objectifs que j'ai cités, on a dit que Dieu est bon en tout temps. Il faut se convaincre que Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Si on croit que Dieu est fidèle, ça veut dire que quelle que soit notre circonstance, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on va rester dans la paix et on va continuer à œuvrer, à faire ce que Dieu nous demande. Parce que souvent, on peut lâcher. On fait comme des enfants. C'est comme si on veut se venger de Dieu. On se dit, mais voilà, Dieu, je ne fais plus ça, parce que toi, tu ne fais pas ça. OK? Alors que Dieu fait. On a vu qu'il faisait dans le secret pour le peuple d'Israël. Donc Dieu est en train de faire des choses dans le secret pour toi. Il t'appartient de pouvoir attendre. Dieu est fidèle. Et on va reprendre ce chant. Et pendant qu'on prend ce chant, je voulais inviter tous ceux qui ont besoin qu'on puisse prier pour eux. Pas prier pour eux pour qu'ils fassent ce que Dieu demande. Parce que ce n'est pas la prière qui va te faire ce que Dieu demande. Sinon, il n'allait pas demander. N'est-ce pas? Ce n'est pas la prière qui va te faire ce que Dieu demande. C'est ta décision. Donc, pendant qu'on chante, si tu penses qu'il y a des éléments sur lesquels tu as besoin de progresser avec le Seigneur, que tu prends dans ton cœur cette décision de réellement progresser, en ce moment, tu te lèves et après le chant, on va prier ensemble pour toi. Donc, on va baisser la tête, fermer les yeux et vraiment chanter ce chant comme une prière pour se dire que Dieu est fidèle, que Dieu est fidèle. Et si tu as besoin de prière, pour que tu puisses avoir la force de faire ce que tu as décidé. Ce n'est pas la prière qui va faire pour toi. Dieu va te donner la force de faire ce que tu as décidé dans ton cœur. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à
toi, tu peux te tenir. Il y a des gens qui se sont déjà levés. Je donne encore l'occasion à celui qui a décidé. Il faut décider d'abord et se lever après. Parce que c'est ce que l'Éternel demande de toi. Ce n'est pas ce qu'il va faire pour toi, mais c'est ce que toi tu dois faire. Je donne encore 1 minute. Si tu as besoin, si tu as décidé, que tu sais dans ton cœur ce que tu as décidé, alors on va prier pour toi. Tiennent devant toi, pas devant l'église, mais devant toi, Seigneur, parce qu'ils ont décidé dans leur cœur d'avancer avec toi, de te rester fidèle aussi, de marcher dans la justice, d'aimer la miséricorde, de marcher humblement avec toi. Seigneur, merci, Seigneur, de bénir leurs décisions, de faire en sorte qu'ils puissent avancer réellement avec toi, afin que leurs fruits soient visibles et concrets. Seigneur, merci. Parce que tu vas glorifier ton nom. Tu vas honorer la foi des uns et des autres alors qu'ils se tiennent là devant toi. Glorifie ton nom parce que tu es fidèle. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre Église veut être cette Église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'église La Porte. Je suis partenaire de l'église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.